Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à vous tous et merci de vous joindre à nous pour ce temps de prière. 3 parmi les lectures qui sont proposées ce dimanche nous rappellent que nous sommes les artisans de notre bonheur. Ce sont les chemins de justice que nous aurons choisis et notre fidélité à l'esprit de l'Évangile. Le Seigneur est la source de la vie, donc du bonheur. C'est lui qu'il nous faut choisir et c'est en lui qu'il nous faut espérer. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oh, 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 en ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans puis éternellement, glorifierai
Frères et sœurs dans le Christ, dans un moment de recueillement, mettons-nous maintenant dans la présence du Dieu Tout-Puissant pour proclamer sa louange, entendre sa parole et lui demander pour nous-mêmes et pour les autres ce qui est nécessaire à la vie et au salut. Nous sommes tous pécheurs et nos fautes viennent alourdir nos cœurs et nous empêchent de goûter la véritable liberté que Dieu veut pour nous. Mais Dieu est miséricorde. Il a envoyé son Fils pour la rémission de nos péchés. En toute confiance, demandons pardon au Seigneur pour vivre pleinement dans son amour. Nous lisons ensemble. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous avons péché contre toi et contre notre prochain, en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par faiblesse, par notre propre faute. Nous nous repentons sincèrement et nous regrettons ces péchés de notre cœur. Pardonne-nous le passé, pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui est mort pour nous. Donne-nous de servir notre vie nouvelle, à la gloire de ton nom. Amen. Le Dieu Tout-Puissant pardonne à tous ceux qui se repentent, qu'il prenne pitié de nous, nous pardonne tous nos péchés et nous en délivre, nous remissons tout bien, et nous garde pour la vie éternelle. Amen. People
Prions ensemble, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, car nous sommes heureux de nous réunir en ton nom. Tu donnes sens à notre vie et tu nous apprends à aimer. Fais-nous encore découvrir combien le chemin que tu nous proposes peut nous combler de joie à la suite de Jésus, ton Fils notre Seigneur, vivant avec toi et le Saint-Esprit un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mettons-nous maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. La première lecture est tirée du livre de Jérémie, chapitre 17, versets 5 à 10. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le reconnaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoutons et méditons sur le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il s'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Deuxième lecture, 1 Corinthiens 15, versets 12 à 20. Ça concerne résurrection. Mais si nous annonçons qu'il est Christ fin ressuscité par mort, alors comment est parmi les autres capable de dire peine à résurrection par mort? Si peine à résurrection par mort, alors dans ce cas-là, le Christ pas fin ressuscité. Et si le Christ pas fin ressuscité, nous prédication peine sens, et autres la foi dans le vide. Plus que ça, nous ban faux témoins bon Dieu, parce qu'il nous fait un témoignage qu'il est fin ressuscité, Christ est plus pas mort, mais il n'est pas fin ressuscité. S'il y voit peine à résurrection, ban mort. Si ban mort pas ressuscité, alors le Christ aussi pas fin ressuscité. Et si le Christ pas fin ressuscité, c'est la foi dans le vide, et c'est encore dans notre péché. Ça veut dire, ça qui fait mort dans le Christ, c'est aussi perdu. Si l'espérance qui nous est dans le Christ, les expousse à la vie là, nous-mêmes du monde plus malheureux qui capable. Mais non, le Christ fin ressuscité depuis ban mort, les mêmes premières ressuscités.
Parole bon Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Écoutez la bonne nouvelle, proclamant l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 6, les versets 17 à 26. Saint Luc, chapitre 6, les versets 17 à 26.
Jésus descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples, une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Il était venu pour l'entendre et pour être guéri de la maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit : « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là, et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Évangile du Christ. La première lecture, tirée du livre de Jérémie, le psaume et le passage de l'Évangile contiennent des expressions comme « béni » ou « heureux » pour nous parler du chemin que nous sommes appelés à prendre, qui nous mènera au bonheur et à la vraie joie. Mais comment parler de la joie, surtout en ce moment, lorsqu'il y a tant de raisons qui nous empêcheraient de l'être ? À commencer par la pandémie du Covid qui a atteint Rodrigue en contaminant des milliers de personnes et en faisant même ses premières victimes. Depuis le 26 janvier, avec la fermeture de certaines institutions comme les écoles, les églises et le couvre-feu qui a été décrété, la peur s'est installée en s'emparant de nous tous. Car tout ce que la population redoutait le plus est finalement arrivé. Ajoutez à cela, nous avons aussi nos propres soucis de santé ou la santé de nos proches. Toutes sortes de contrariétés qui nous rendent la vie d'autant plus difficile. Avec tout ce qui se passe actuellement, certaines personnes se sentent accablées, comme sous le poids d'un lourd fardeau. Mais nous savons qu'en faisant confiance à Dieu, nous pouvons trouver cette joie, cette sérénité que lui seul peut nous donner. Dans l'Évangile des Béatitudes que nous avons écouté, Jésus nous rappelle la route qui mène à la vraie joie. Avec lui comme guide, nous sommes assurés de trouver cette joie. La Bible nous apprend que pour se faire connaître aux hommes,
Dieu a choisi des prophètes. Les prophètes sont des gens qui parlent au nom de Dieu. Ce sont les porte-paroles ou des messagers de Dieu. Ils avaient pour tâche d'enseigner le peuple et de lui faire comprendre ce que c'est que de marcher avec Dieu, afin de connaître le bonheur. Dans ce que proposaient les prophètes, il y avait, pour ainsi dire, deux façons de se conduire, deux chemins, le bon et le mauvais. Le peuple était donc mis devant un choix entre le bon ou le mauvais chemin. Et les prophètes faisaient de leur mieux pour que le peuple puisse faire le bon choix et prendre le bon chemin. Aujourd'hui, dans la première lecture, nous voyons ce que le prophète Jérémie avait proposé au peuple, tout en se servant d'une image pour faire la comparaison entre le bon et le mauvais choix de l'homme. Dans le pays où vivait Jérémie, la Judée, il y avait souvent des périodes de grande sécheresse. Il y avait aussi le désert. Ainsi, les habitants de cette région savaient faire la différence entre une terre fertile et bien irriguée et une terre aride où rien ne pousse. Si un arbre est planté dans un endroit sec et aride, c'est certain qu'il va mourir. Mais s'il est planté sur une terre fertile et bien irriguée, arrosée, il trouvera l'humidité qu'il faut et il va bien pousser et porter du fruit. Une petite parenthèse, je ne vous apprends ici rien de nouveau, car Rodrigue, les agriculteurs font souvent l'expérience de longues périodes de sécheresse. Dans le passage de ce matin, le prophète Jérémie se sert d'une comparaison pour nous parler des deux chemins qui s'ouvrent devant tous les humains. Notre choix dépendra de la confiance que nous faisons soit aux hommes, aux humains comme nous, soit à Dieu. Si l'homme s'appuie uniquement sur un mortel comme lui et détourne son cœur de Dieu, sa vie sera comme une plante chétive qui ne produit rien. Une citation, « Il est comme un misérable dans le désert. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. » Fin de citation. Au contraire, s'il choisit de se tourner vers le Seigneur et de lui faire confiance, il trouvera en lui tout ce qu'il faut pour rendre sa vie heureuse et prospère. Il sera comme un arbre planté près des eaux. Comme dans le livre de Jérémie, le psaume de ce matin nous rappelle que la vie est un choix entre deux voies, entre deux routes, celle des justes, qui est un chemin vers le bonheur, et celle des méchants, qui est un chemin où l'on se perd. Une fois de plus, nous avons l'image de l'arbre planté près d'une source d'eau, qui grandit et qui donne du fruit. Nous pouvons donner une explication à cette image. L'arbre, c'est nous. Le ruisseau ou la source, c'est notre Seigneur qui nous fait vivre. Alors, si nous choisissons la voie de Dieu, nous serons en mesure de porter des fruits de gentillesse, de service, de partage, de bonté, de paix autour de nous. Le vrai bonheur évangélique se trouve dans une vie habitée par tout cela. Aujourd'hui, nous lisons les béatitudes d'après l'Évangile selon saint Luc. Jésus met l'emphase sur le risque qu'ont pris ceux qui ont choisi le mauvais chemin, tout en tournant leur dos au bonheur évangélique. De nos jours, nombreux sont ceux qui pensent que le bonheur peut se mesurer en termes de ce qu'ils possèdent, c'est-à-dire de leur compte en banque ou de leurs biens matériels. C'est pour dire que le bonheur n'est pas un objet qu'on pourrait se fabriquer ou s'acheter. Le bonheur, le vrai bonheur, se trouve plutôt dans notre relation avec les autres
et avec Dieu. Dans un monde qui nous fait croire que la joie et le bonheur se trouvent dans les choses que nous pouvons acheter ou posséder, il est important pour nous chrétiens de voir où se trouve le vrai bonheur. Aujourd'hui, Jésus vient nous proposer tout un programme de vie et il nous montre le chemin à suivre pour pouvoir vivre heureux. Faisons de notre mieux afin de suivre ce chemin qui nous permettrait de produire des fruits de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, la bonté, la bienveillance et la douceur. Ce sont là les fruits de l'esprit dont nous parle saint Paul dans sa lettre aux Galates. Pour terminer, je vous laisse avec ces paroles tirées des Proverbes, le chapitre 3, les versets 5 à 7. De tout ton cœur, fais confiance au Seigneur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le. Où que tu ailles, c'est lui qui aplanit ta route. Ne te complais pas dans ta sagesse. Crains le Seigneur. Écarte-toi du mal. Amen. Recueillons-nous pour prier. Sois loué, Père Céleste, car dans ton immense amour pour nous, ta création, tu as envoyé ton unique Fils, Jésus-Christ, pour nous sauver de la destruction, pour nous édifier par le partage de ta sainte parole semée en nos cœurs. Oui, Père, sois loué pour ta grandeur et ta majesté. Prions. Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te prions humblement de relever nos cœurs affaiblis par tant d'épreuves, surtout en ce moment de pandémie, où tant de personnes souffrent en leur corps physique, où tant de personnes souffrent du décès de leurs proches ou amis. Seigneur, nous implorons la guérison sur nos familles, dans chaque maison. Viens en nos cœurs nous guérir, toi notre Sauveur Jésus-Christ. Prions. Abba Père, nous avons foi en toi, car dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, tu nous délivres de nos chaînes, et ton Esprit Saint nous guérit, ton amour nous bénit. Merci de déverser ta tendresse sur nous, pour qu'au milieu de nos faiblesses, nous n'ayons plus peur. Merci pour cette pluie de guérison par l'onction de ton Esprit Saint. Merci humblement d'exaucer nos prières, Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Avec tous ceux qui, à travers le monde, accueillent la bonne nouvelle des béatitudes, tournons-nous maintenant la joie vers notre Dieu et disons-lui, comme Jésus nous a appris à le faire,
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car il est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Une prière pour demander la confiance. Seigneur, dans ton évangile, tu nous montres que la prière confiante obtient des merveilles de grâce. Viens au secours de nos doutes, dans nos inquiétudes, augmente notre foi. Donne-nous de croire fermement que tu nous aimes d'un amour infini. Avec la fermeture de nos églises, en ce temps de pandémie, où nous sommes empêchés de te recevoir sacramentellement, viens nous visiter pour nous fortifier en ce temps d'épreuve. Seigneur, tu connais notre désir de t'aimer et aussi nos faiblesses et nos manques de fidélité. Nous nous remettons avec confiance à ta miséricorde. Protège et garde-nous pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. La parole de Dieu entendue ce matin fait la lumière sur ce que devrait être notre vie. Elle nous appelle à choisir la fidélité. Pour vivre cette fidélité, pour que notre vie soit vraiment féconde, il faut que nous y mettions l'effort nécessaire et suivre le programme de vie que Jésus nous propose dans les béatitudes. Puissions-nous choisir le chemin qui nous met à la suite de Jésus, car c'est bien lui, notre seul guide vers la vraie joie, vers le vrai bonheur. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordons d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint, et que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir été avec nous, et je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine.